Urgence. C'est le mot qui a résonné dans les couloirs de la Réserve fédérale ce matin. Urgence. Pendant que vous dormiez, la Fed a injecté 3 milliards de dollars dans le système bancaire. Pas prévu, pas annoncé. En panique. Et pendant que ces 3 milliards de dollars coulaient vers l'ouest, 40 et une tonne d'argent coulaient vers l'est, la Chine les a aspirés. Silencieusement. Méthodiquement. Inexorablement. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont les chiffres. Ce sont les faits. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces deux événements sont liés. Comment la manipulation de la Fed et l'accumulation de la Chine sont les deux faces de la même pièce. Et pourquoi ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait être le début de la fin du marché de l'argent occidental. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre va changer votre vision du système financier mondial pour toujours. Laissez-moi commencer par les 3 milliards de dollars. À 4h30 du matin, heure de la côte Est, alors que la plupart des Américains dormaient encore, la Réserve fédérale a ouvert sa facilité de liquidité d'urgence. C'est un mécanisme qui n'est normalement activé qu'en temps de crise. 2008, 2020 et maintenant, 3 milliards de dollars ont été injectés dans le système, par des opérations de repos au jour le jour, par des prêts directs aux négociants primaires. L'explication officielle, fourniture de liquidités de routine. Mais rien dans cette opération n'était routine. Le timing n'était pas routine. 4h30 du matin n'est pas une heure de bureau normale. Le volume n'était pas routine. 3 milliards de dollars en une seule opération, c'est massif. Et les bénéficiaires n'étaient pas routine. Les banques qui ont reçu cette liquidité sont les mêmes banques qui détiennent les plus grandes positions short sur l'argent. Vous voyez le lien? Appuyez sur le bouton like si vous comprenez où cela mène. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Les grandes banques qui shortent le marché de l'argent faisaient face à un problème hier soir. Le prix de l'argent s'était redressé trop vite. Les positions short qu'elles avaient construites pendant le crash étaient soudainement sous l'eau. Et puis la nouvelle de Shanghai est arrivée. La Chine avait retiré 40 et une tonne d'argent des entrepôts occidentaux. En une seule journée, 41 tonnes. C'est environ 1 300 000 onces. C'est plus que la production minière quotidienne mondiale entière. En une seule journée, la Chine a absorbé plus d'argent que toutes les mines du monde n'en ont produit ce jour-là. Et cet argent n'est pas venu de nulle part. Il est venu des coffres du COMEX. Il est venu des entrepôts de Londres. Il est venu de l'Ouest. L'écoulement était si massif que les banques ont paniqué. Car si la Chine continue d'aspirer à ce rythme, les coffres occidentaux seront vides dans des semaines. Pas des mois. Des semaines. Et quand les coffres sont vides, les banques ne peuvent plus honorer leur position short. Elles ne peuvent pas livrer ce qu'elles ont promis. C'est le moment où le système papier s'effondre. Les 3 milliards de dollars de la Fed n'étaient pas une fourniture de liquidités de routine. C'était un plan de sauvetage pour des banques qui sont du mauvais côté du plus grand squeeze de matières premières de l'histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit connaître la vérité. Laissez-moi parler des 40 et une tonne. Comment savons-nous que la Chine a retiré 40 et une tonne? La Shanghai Futures Exchange publie des rapports d'inventaire quotidiens, le COMEX publie des rapports d'inventaire quotidiens, la London Bullion Market Association publie des rapports hebdomadaires. Quand vous comparez ces chiffres, vous voyez une image claire. Les entrepôts occidentaux perdent du métal. Les entrepôts orientaux gagnent du métal. Le flux est sans équivoque. D'ouest en est, du papier au physique, des banques vers la Chine. 40 et une tonnes en une seule journée est un nouveau record. Le record précédent était de 28 tonnes, établi en novembre. Puis 33 tonnes en décembre. La tendance s'accélère. La Chine n'aspire pas seulement de l'argent, la Chine aspire à une vitesse croissante. Et voici où ça devient intéressant. Les 40 et une tonnes d'aujourd'hui n'ont pas été achetées sur le marché spot. Elles ont été achetées via des contrats à terme conclus il y a des semaines. Cela signifie que la Chine avait planifié ses livraisons depuis longtemps. Il savait qu'il récupérait cette quantité le 30 décembre. Mais les banques occidentales ne l'ont pas vu venir. Ou pire, elles l'ont ignoré. Elles pensaient pouvoir couvrir leur position short avec du papier. Elles pensaient que la Chine finirait par arrêter d'acheter. Elles avaient tort, et maintenant elles font face à la réalité. 40 et une tonnes sont parties, et demain d'autres tonnes partiront, et après-demain, et chaque jour jusqu'au 1er janvier. Et le 1er janvier, les restrictions d'exportation chinoises entrent en vigueur. Alors l'argent ne coulera plus dans une seule direction. Il ne coulera plus du tout en retour. C'est le piège dans lequel les banques occidentales se trouvent. Elles ont vendu un produit qu'elles n'ont pas. Elles ont promis des livraisons qu'elles ne peuvent pas honorer. Et maintenant le temps leur file entre les doigts. Les 3 milliards de dollars de la Fed sont un pansement sur une blessure par balle. Laissez-moi parler de la mécanique de la manipulation. Le marché de l'argent n'est pas déterminé par l'offre et la demande. Il est déterminé par le papier. Pour chaque once d'argent physique qui existe, il y a une estimation de 300 à 500 onces d'argent papier. L'argent papier, ce sont les contrats à terme, les options, les parts d'ETF, les certificats, des promesses de livrer de l'argent. Mais ces promesses ne valent que ce que vaut la capacité de les honorer. Et cette capacité diminue chaque jour. Le COMEX a actuellement environ 30 millions d'onces d'argent enregistrées. C'est de l'argent prêt pour la livraison.
30 millions d'onces semble beaucoup, mais laissez-moi mettre cela en perspective. La Chine a retiré 1 300 000 onces aujourd'hui, 41 tonnes. À ce rythme, tout l'argent enregistré du COMEX serait parti dans 23 jours. 23 jours, moins d'un mois, et la Chine n'est pas le seul acheteur. L'Inde achète, l'industrie achète, les investisseurs particuliers achètent. La réalité est que l'argent enregistré du COMEX sera probablement épuisé dans 2 semaines, pas dans un mois. Et ensuite, alors les banques ne peuvent plus honorer leurs promesses, alors elles doivent régler leurs contrats en espèces. Alors il devient évident que l'empereur n'a pas de vêtements. C'est le moment que la Fed craint. C'est la raison des 3 milliards de dollars ce matin. Ils essaient de retarder l'inévitable. Ils essaient d'acheter du temps aux banques pour réduire leur position short. Mais la Chine ne leur laisse pas de temps. 41 tonnes. En un jour. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Laissez-moi parler de la stratégie de la Chine. La Chine n'achète pas de l'argent au hasard. La Chine mène une guerre économique. Pensez Y. La Chine est le plus grand consommateur d'argent pour des fins industrielles. Panneaux solaires, électronique, batteries. Mais la Chine est aussi le plus grand raffineur d'argent. 70% de l'argent mondial est raffiné en Chine. La Chine contrôle donc à la fois la demande et une grande partie de l'offre. Et que fait la Chine avec ce contrôle? Elle accumule. Au lieu d'exporter l'argent raffiné sur le marché mondial, la Chine le garde pour elle-même. Elle constitue les réserves stratégiques, elle sécurise l'approvisionnement pour sa propre industrie, elle assèche le marché occidental. Les 41 tonnes d'aujourd'hui ne sont que la partie visible de l'iceberg. La masse invisible sous la surface, c'est tout l'argent que la Chine raffine et n'exporte jamais. Selon les estimations, la Chine a accumulé plus de 70 000 tonnes d'argent au cours des 5 dernières années. C'est plus de 2 milliards d'onces. Pour comparaison, les stocks d'argent hors sol totaux du monde sont estimés à environ 2 milliards d'onces. La Chine possède donc théoriquement tout l'argent du monde. Au moins une fois, ce n'est pas une exagération. Ce sont les chiffres. Et maintenant, à la veille des restrictions d'exportation, la Chine retire les dernières onces de l'Ouest. 41 tonnes. Aujourd'hui, demain ce sera plus. Laissez-moi parler de l'intervention de la Fed dans ce contexte. La Fed sait ce qui se passe. La Fed a accès à des informations que nous n'avons pas. Il voit les niveaux d'inventaire en temps réel. Il voit les flux de capitaux. Il voit les positions short des banques. Et il voit qu'un crash approche. Pas un crash du prix de l'argent. Un crash du système papier de l'argent. La différence est cruciale. Un crash de prix, c'est quand le prix baisse. C'est ce que nous avons vu cette semaine. Un crash de système, c'est quand le système lui-même s'effondre. Quand les mécanismes qui font fonctionner le marché cessent de fonctionner. C'est ce qui arrive quand les coffres sont vides et que les banques ne peuvent pas livrer. Et la Fed essaye désespérément d'empêcher ce crash systémique. Les 3 milliards de dollars ce matin étaient une tentative de donner aux banques assez de liquidités pour satisfaire leurs exigences de marge. Car si une banque ne peut pas satisfaire sa marge, elle est liquidée de force. Ses positions sont vendues sur le marché ouvert. Le prix explose. Et si une banque explose, elle en entraîne d'autres avec elle. C'est le risque systémique que la Fed craint. Alors ils injectent de l'argent. 3 milliards aujourd'hui. Peut-être 5 milliards demain. Peut-être 10 milliards la semaine prochaine. Ils injecteront autant qu'il faudra pour maintenir le système en marche. Mais voici le problème. Ils peuvent imprimer de l'argent. Mais ils ne peuvent pas imprimer de l'argent métal. Et la Chine prend le vrai métal. Pas le papier-monnaie. Chaque milliard de dollars que la Fed injecte est un autre milliard que la Chine peut utiliser pour acheter plus d'argent physique. La Fed mène une guerre qu'elle ne peut pas gagner. Ils peuvent augmenter la liquidité. Mais ils ne peuvent pas arrêter l'écoulement physique. Et tant que la Chine aspire, peu importe combien d'argent la Fed imprime, l'argent métal part. Et il ne revient pas. Laissez-moi parler du lien entre l'action de la Fed et le prix de l'argent. Ce matin, quand l'action de la Fed a été connue, quelque chose d'intéressant s'est produit. Le prix de l'argent a baissé. Pas beaucoup. Environ 1%. Mais il a baissé. C'est contre-intuitif. Normalement, quand la Fed injecte de l'argent, les matières premières montent. Inflation. Plus d'argent chasse les mêmes biens. Mais aujourd'hui, l'argent a baissé. Pourquoi? Parce que les banques qui ont reçu la liquidité l'ont immédiatement utilisée pour faire baisser le prix. Elles ont vendu de l'argent papier. Des milliers de contrats. Aux premières heures du matin. Elles n'ont pas utilisé l'argent de la Fed pour fermer leur position short. Elles l'ont utilisé pour shorter encore plus. C'est la preuve de la manipulation. La Fed donne de l'argent aux banques pour qu'elles puissent survivre. Et les banques utilisent cet argent pour manipuler le marché. C'est un cercle fermé de corruption. Mais ce cercle a une date d'expiration, car chaque fois qu'elles font baisser le prix, quelqu'un achète les dips. Et ce quelqu'un est le plus souvent la Chine. Les banques vendent du papier. La Chine achète du physique. Le résultat, le prix reste bas, mais le vrai métal disparaît. C'est un jeu qui ne peut être joué que pendant un temps limité. Et ce temps s'épuise. Laissez-moi parler du timing. Aujourd'hui, c'est le 30 décembre. Demain, c'est le 31. Après-demain, c'est le 1er janvier.
le jour où les restrictions d'exportation chinoises entrent en vigueur. À partir du 1er janvier, chaque exportation d'argent de Chine nécessite une licence spéciale, une licence que le gouvernement peut refuser à volonté. Cela signifie que l'argent que la Chine accumule restera en Chine. Cela signifie que les acheteurs occidentaux qui dépendent de l'argent chinois devront trouver des sources alternatives. Mais il n'y a pas de source alternative. Le Mexique produit environ 200 millions d'onces par an. Le Pérou environ 150 millions. L'Australie environ 50 millions. Ensemble, c'est environ 400 millions d'onces. Le monde consomme environ 1 milliard d'onces par an. Le déficit 600 millions d'onces, chaque année. Jusqu'à présent, ce déficit était couvert par le recyclage et les exportations chinoises. À partir du 1er janvier, une grande partie de cette couverture disparaît. Le déficit va doubler, ou tripler. Et les 41 tonnes que la Chine a retirées aujourd'hui, c'est de l'argent qui ne reviendra jamais. C'est la réalité à laquelle le marché fera face dans moins de 48 heures. La Fed le sait, les banques le savent, la Chine le sait. Seuls les médias grand public vous disent encore que tout va bien. Laissez-moi parler de l'arbitrage brisé. Dans un marché normal, les prix devraient être à peu près les mêmes partout. Si l'argent coûte 75 $ à New York et 90 $ à Shanghai, un arbitrageur achèterait à New York et vendrait à Shanghai. La différence de prix se fermerait rapidement. Mais le marché de l'argent n'est pas normal. L'arbitrage ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les restrictions d'exportation chinoises bloquent le flux physique. Vous pouvez envoyer de l'argent en Chine, mais vous ne pouvez plus le ramener. Cela signifie que la différence de prix persiste. Elle peut même croître. Aujourd'hui, Shanghai trade à environ 90 $. New York trade à 75 $. C'est une différence de 15 $ par once. 20%. Dans un marché normal, ce serait impensable. Dans ce marché, c'est la nouvelle normalité. Et cette différence est une mesure du désespoir. Elle montre à quel point les acheteurs chinois ont besoin du métal. Elle montre combien ils sont prêts à payer. Elle montre que le vrai prix de l'argent n'est pas 75 $. Le vrai prix est 90 $ ou plus. Le prix de New York est une fiction, une manipulation, un mensonge. Et les 41 tonnes d'aujourd'hui ont été achetées au prix de Shanghai, pas au prix de New York. La Chine paye le vrai prix, et la Chine obtient le vrai métal. L'Ouest a le papier. Et bientôt, il n'aura même plus ça. Laissez-moi parler des implications pour vous. Si vous possédez de l'argent, physique ou dans un ETF de confiance, vous êtes du bon côté de cette équation. Vous possédez quelque chose qui devient plus rare, quelque chose que la Chine veut désespérément, quelque chose dont l'industrie a absolument besoin. Si vous ne possédez pas d'argent, vous devriez vous demander « Quand sera-t-il trop tard ?» Les 41 tonnes d'aujourd'hui montrent que la Chine n'attend pas. La Chine achète maintenant, la Chine achète agressivement, la Chine achète tout ce qu'elle peut obtenir. Et quand la Chine aura fini, il n'y aura plus rien à acheter. Les fenêtres d'opportunité se ferment. Le 1er janvier est dans moins de 48 heures. Ce qui se passe après le 1er janvier va changer le monde. Laissez-moi parler des 3 scénarios possibles. Il y a 3 façons dont cette situation peut se terminer. Scénario 1. L'atterrissage en douceur. Les gouvernements occidentaux reconnaissent le problème et interviennent. Ils négocient avec la Chine, ils créent des incitations pour la production domestique, ils régulent le marché papier. Le prix monte lentement et de manière ordonnée. L'industrie s'adapte. La crise est évitée. Probabilité, 10%. Je donne à ce scénario une faible probabilité parce que les gouvernements occidentaux n'ont jusqu'à présent montré aucun signe qu'ils prennent le problème au sérieux. Scénario 2. L'effondrement contrôlé. Les coffres se vidant, les banques ne peuvent pas livrer. Mais les banques centrales interviennent massivement. Elles achètent du temps avec une liquidité illimitée. Elles changent les règles du marché. Elles permettent le règlement en espèces comme nouvelle norme. Le prix monte fortement, mais pas explosif. Le système survit, mais sous une forme modifiée. Probabilité, 30%. Ce scénario est possible parce que les banques centrales ont un pouvoir énorme. Scénario 3. L'effondrement incontrôlé. Les coffres se vidant plus vite que prévu. Les banques ne peuvent pas livrer. Les banques centrales réagissent trop lentement. La confiance dans le marché papier s'effondre. Tout le monde veut du physique en même temps. Le prix explose. Des banques font faillite. Le système financier est ébranlé. Une crise mondiale commence. Probabilité, 60%. Je donne à ce scénario la plus haute probabilité parce que l'histoire montre que les crises se déroulent rarement de manière ordonnée. Les 41 tonnes d'aujourd'hui sont un signe que nous nous approchons du scénario 3. Voici ma dernière pensée. Les événements d'aujourd'hui, les 3 milliards de dollars de panique de la Fed et les 41 tonnes de retrait chinois ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les symptômes d'un système qui s'effondre. Le système papier a fonctionné pendant des décennies parce que suffisamment de gens y croyaient. Mais la foi s'évanouit. La Chine n'y croit plus. Elle prend le vrai métal. L'industrie n'y croit plus. Elle se bat pour des livraisons physiques. Les investisseurs informés n'y croient plus. Ils achètent des pièces et des lingots. Les seuls qui croient encore sont les banques et la Fed.
Les 3 milliards de dollars d'aujourd'hui étaient un aveu. Un aveu qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ne peuvent plus s'en sortir seuls. Les 40 et une tonne d'aujourd'hui étaient une réponse. Une réponse de la Chine qui dit « trop tard ». Dans moins de 48 heures, une nouvelle ère commence. Une ère où l'argent physique règne, où le papier devient sans valeur. Êtes-vous préparés? Le temps d'agir est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Les 40 et une tonne sont parties. Elles ne reviennent pas, mais vous pouvez encore être du bon côté. La décision vous appartient. Abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes. On se voit dans la prochaine vidéo. Mais attendez, je n'ai pas fini. Je dois aller encore plus profond. Laissez-moi vous expliquer comment le mécanisme de la Fed fonctionne exactement. Les 3 milliards de dollars n'ont pas simplement été transférés. Ils ont été acheminés à travers un processus complexe qui est pratiquement invisible pour le public. Le processus s'appelle Overnight Reverse Repurchase Agreement, ou Reverse Repo en abrégé. Voici comment ça fonctionne. La Fed offre aux banques d'acheter leurs titres du jour au lendemain. La banque obtient du cash. Le lendemain matin, la banque rachète les titres. Ça semble inoffensif, non? Mais le diable est dans les détails. Les titres que les banques déposent en garantie sont souvent des obligations surévaluées, des obligations qui vaudraient beaucoup moins sur le marché ouvert. La Fed les accepte quand même, à leur pleine valeur nominale. Cela signifie que la Fed donne aux banques plus d'argent que leurs garanties ne valent vraiment. C'est une subvention cachée, un cadeau aux banques, déguisé en opération de marché normale. Et les 3 milliards de dollars de ce matin? Ils ont été émis contre des garanties qui contenaient des dérivés sur l'argent. Les banques ont déposé leurs positions toxiques sur l'argent en garantie. La Fed les a acceptées. Et les banques ont obtenu du cash frais. C'est l'alchimie du système financier moderne. Ils transforment des dettes toxiques en argent frais. D'un trait de plume. Et qui paie pour ça? Vous. Par l'inflation que l'argent imprimé cause. Par la dévaluation de vos économies. Par les prix plus élevés pour tout. Les 3 milliards de dollars d'aujourd'hui sont une taxe que vous payez sans le savoir. Laissez-moi parler des détails des coffres du COMEX. Le COMEX distingue deux catégories d'argent. L'argent enregistré. C'est de l'argent qui est prêt pour la livraison. Il n'appartient à personne en particulier. Il est disponible pour quiconque demande la livraison d'un contrat. L'argent éligible. C'est de l'argent stocké dans les coffres du COMEX, mais qui appartient à un propriétaire spécifique. Il n'est pas automatiquement disponible pour la livraison. La distinction est importante. Quand nous parlons de coffres vides, nous parlons de l'argent enregistré. Actuellement, environ 30 millions d'onces sont enregistrées. Ça semble beaucoup. Mais considérez ceci. Un contrat à terme standard sur l'argent du COMEX contrôle 5000 onces. 30 millions divisé par 5000 donne 6000 contrats. Mais il y a bien plus de 100 000 contrats ouverts sur le COMEX. Cela signifie que pour chaque contrat qui peut être honoré avec une livraison physique, il y a 6 contrats qui ne peuvent pas être honorés. Le ratio se détériore chaque jour. Aujourd'hui, la Chine a retiré 1 300 000 onces, 40 et une tonne. L'argent enregistré est maintenant tombé à environ 28 700 000 onces. Le ratio est maintenant de 17 pour 1. Demain, ce sera encore pire. Ce ratio est la cocotte minute du système. Plus le ratio monte, plus la pression augmente, plus l'effondrement devient probable. Et les 40 et une tonnes d'aujourd'hui ont significativement augmenté la pression. Laissez-moi parler de la demande industrielle en détail. La demande d'argent vient de différents secteurs. Panneaux solaires, c'est le secteur à la croissance la plus rapide. Chaque panneau solaire contient environ 20 grammes d'argent. Le monde installe annuellement environ 300 gigawatts de nouvelles capacités solaires. Cela nécessite environ 200 millions d'onces d'argent par an. Et ce chiffre croît, de 20 à 30% annuellement. Électronique, smartphones, ordinateurs, serveurs. Chaque appareil électronique contient de l'argent. La demande annuelle de l'électronique est d'environ 150 millions d'onces. Batteries. Les nouvelles batteries à l'état solide de Samsung et Toyota utilisent 5 à 10 fois plus d'argent que les batteries lithium-ion conventionnelles. Quand cette technologie atteindra le marché de masse, la demande des batteries pourrait monter à 100 millions d'onces par an. Médecine. L'argent a des propriétés antibactériennes. Il est utilisé dans les pansements, les cathéters et les dispositifs médicaux. Environ 50 millions d'onces par an. Bijoux et pièces. Environ 200 millions d'onces par an. Ensemble, cela donne une demande d'environ 700 à 800 millions d'onces par an. Mais la production n'est que de 830 millions d'onces. La différence doit venir du recyclage et de la liquidation des stocks. Et si la Chine arrête les exportations, si les entrepôts se vident, alors il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Alors, la guerre des enchères commence. Alors le prix explose. Les 40 et une tonne d'aujourd'hui sont un pas de plus dans cette direction. Laissez-moi parler du paradoxe du prix papier. Il y a une situation ironique dans le marché actuel. Plus les banques font baisser le prix papier, plus vite les coffres se vident. Pourquoi? Parce qu'un prix bas attire les acheteurs. Si l'argent se trade à 75 $, mais vaut 90 $ à Shanghai, les acheteurs intelligents achètent à New York et expédient à Shanghai.
Ils font 15 $ de profit par once. C'est de l'argent gratuit. Et plus les banques font baisser le prix, plus cet arbitrage devient attractif. La manipulation accélère donc l'écoulement. Les 41 tonnes d'aujourd'hui, un résultat direct du prix bas. La Chine n'achète pas malgré le prix bas. La Chine achète à cause du prix bas. Les banques se coupent dans leur propre chair. Plus elles manipulent, plus vite elles perdent le vrai métal. C'est un cercle vicieux dont elles ne peuvent pas s'échapper. Et chaque jour les rapproche du gouffre. Laissez-moi parler de ce qui se passe dans les prochains jours. Demain c'est le 31 décembre, le dernier jour avant les restrictions chinoises. Attendez-vous à une dernière ruée sur l'argent occidental, possiblement des retraits encore plus grands qu'aujourd'hui. Le 1er janvier, le jour de vérité, les licences d'exportation entrent en vigueur. Le flux d'argent de Chine s'arrête. Le 2 janvier, le premier jour de trading de la nouvelle année. Les desks institutionnels reviennent de vacances. Ils voient les coffres vides, ils voient la divergence des prix. Ils réagissent. Attendez-vous à une volatilité extrême, possiblement des mouvements de 5 à 10% en une seule journée. La première semaine de janvier, la réalité s'installe. Les acheteurs industriels réalisent qu'ils ne peuvent pas obtenir assez d'argent. La panique commence. Attendez-vous à une hausse des primes physiques, possiblement un découplage supplémentaire du prix papier. Mi-janvier, le scénario devient plus clair. Soit les banques centrales interviennent massivement, soit le système commence à s'effondrer. Voici ce que vous devriez faire. Premièrement, diversifier dans les métaux précieux physiques. Si le système papier s'effondre, seule la possession physique comptera. Une part d'ETF ne vaut que ce que vaut la capacité de l'émetteur à livrer. Un morceau de métal dans votre main, personne ne peut vous l'enlever. Deuxièmement, réduisez votre exposition au système bancaire. Les banques qui détiennent les shorts sur l'argent sont aussi les banques qui détiennent vos économies. Si elles ont des problèmes, vos dépôts pourraient être en danger. Troisièmement, informez-vous continuellement. La situation change quotidiennement. Ce qui est vrai aujourd'hui pourrait être dépassé demain. Restez informé. Quatrièmement, agissez maintenant, pas plus tard. Les 41 tonnes d'aujourd'hui montrent que la Chine n'attend pas. Le temps de la préparation est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Le 1er janvier est dans moins de 48 heures. Les 41 tonnes sont parties. Elles ne reviennent pas. Mais l'opportunité de vous positionner est encore là. Pour l'instant, abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes. On se voit dans la prochaine vidéo.